二刀流握り灯籠セロン。Dans cette première vidéo, on va donc voir le premier saga de One Piece qui s'appelle donc East Blue Saga. Il y a du coup 6 arcs et le premier arc qu'on va voir c'est donc Romance Down. L'histoire commence donc avec un bateau de civils. Et dans ce bateau, on peut donc voir deux marins qui sont en train de pêcher un tonneau qui était en train de flotter sur la mer. Au même moment, ils sont donc attaqués par un équipage de pirates. Cet équipage s'appelle donc l'équipage d'Elvida. Ce qu'ils vont faire, ils vont donc piller le bateau de civils. Pour présenter rapidement l'équipage, il y a donc la capitaine de l'équipage qui s'appelle donc Alvida et un petit jeune homme qui n'a vraiment rien à faire dans cet équipage qui s'appelle Kobe. Et il y a aussi les autres membres de l'équipage qui sont juste des pirates ordinaires. Quand ces pirates vont donc piller le bateau de civil, Kobe, le jeune garçon, va donc trouver un tonneau. Au même moment, ses coéquipiers vont donc venir dans la même salle que Kobe et vont essayer d'ouvrir le tonneau. Mais quand ils vont essayer de l'ouvrir, il y aura donc un jeune homme qui va exploser le tonneau et qui va faire son entrée. Et c'est ce jeune homme-là qui sera donc le héros principal de l'histoire, Monkey D. Luffy. Ensuite, ces pirates, ils vont donc menacer Luffy en lui disant t'es qui et aussi qu'est-ce que tu vas faire et tout, on est des pirates et tout, voilà. Et ensuite, Luffy il va donc combattre avec eux et ces pirates, ils vont donc perdre contre Luffy. Ensuite, ces pirates, ils vont donc aller dire ça à Alvida et au même moment, Luffy aura très faim et c'est pourquoi il aura donc ouvert le tonneau. Il va donc chercher dans la salle où il est quelque chose à manger. Au même moment, Kobe va donc interroger Luffy, t'es qui, t'es où et comment t'es venu ici. Et Luffy va donc raconter son histoire, c'est qu'en fait il était dans un bateau, mais au même moment il y avait donc un cyclone, du coup il aura dû se cacher dans ce tonneau parce qu'il ne savait pas nager. C'est comme ça qu'il est donc arrivé sur ce bateau-là quand ces deux marins ils l'ont donc pêché au début de l'histoire. Et puis après, Kobe va donc interroger Luffy sur son orientation, qu'est-ce qu'il va faire plus tard, et que Luffy va donc dire que je veux devenir le roi des pirates. Alors, le statut de roi des pirates, c'est quelque chose d'extrêmement difficile dans le monde de One Piece. Pourquoi? Parce que, en fait, pour être roi des pirates, il faut donc trouver un trésor caché par l'ancien roi des pirates, Goldie Roger. Donc, ce trésor s'appelle donc One Piece. C'est pour ça que tous les pirates vont donc se jeter sur la mer pour trouver One Piece et devenir le roi des pirates, ce qui est extrêmement difficile. Puis après Kobe, en entendant ces paroles, il va donc être choqué, il va demander mais comment tu vas faire, c'est extrêmement difficile, il y aura plein de pirates qui vont venir sur ta route, et Luffy va juste dire ça, on peut tout faire si on a l'envie. Et par ces mots-là, Kobe va donc être impressionné par Luffy. Il va donc raconter son histoire, c'est qu'accidentellement, il y a des ans, il est donc tombé sur Alvida et depuis, il est avec elle. Au même moment, Alvida va donc débarquer et ça sera donc un combat entre Alvida et Luffy. Et Luffy va donc battre facilement Alvida. Comment? Par son fruit du démon. Alors pour vous expliquer brièvement c'est quoi un fruit du démon, quand une personne mange donc un fruit du démon, ça lui permet donc d'avoir des super pouvoirs. Donc Luffy va donc manger un fruit du démon quand il aura 5 ans et il aura donc mangé le fouillement du Gum Gum. C'est comme ça qu'il a pu élargir et transformer son corps en un caoutchouc. Il va donc battre facilement Alvida avec ce fruit du démon. Et ensuite, Kobe et Luffy vont donc s'enfuir sur un bateau. Et au même moment qu'ils s'enfuissent, eh bien en fait, ils verront donc une voleuse qui était en fait en train de voler dans le bateau de civil et dans le bateau d'Alvida. Ensuite, une fois qu'ils seront donc échappés du bateau, ils verront donc de loin la marine qui venait en fait pour secourir les civils. Ensuite, Kobe va donc demander à Luffy, mais tu vas donc pas vraiment en fait devenir le roi des pirates tout seul. Il te faudra donc des coéquipiers, des membres de ton équipage. Et pour ça, je te conseille donc d'aller voir Zoro, qui est donc un chasseur de pirates. Et Zoro, c'est un chasseur de pirates. Et donc un chasseur de pirates, c'est qui? C'est quelqu'un qui donc chasse les pirates, c'est-à-dire les capture ou les tue et les donne à la marine pour donc recevoir un prix. Et dans ce coin-là, le chasseur de pirates le plus fort, c'est donc Zoro. Et Zoro, il est donc à Shelton. C'est comme ça que Kobe l'aura donc entendu par Alvida. Il dit aussi que si on va là-bas, on peut donc recruter Zoro dans ton équipage. C'est ensuite que Luffy dit ok, on va là-bas. À Shelton, il y a donc une base de marine. Pour vous expliquer c'est quoi une base de marine, c'est donc en fait un petit campement de la marine dans une île pour protéger cette île. Et dans l'île où nous sommes, Shelton, le capitaine de la base de marine, c'est donc Morgan.
Ensuite, Luffy va donc rencontrer Zoro en prisonnier et il va donc demander à Zoro d'intégrer son équipage, mais Zoro refuse son offre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut donc rester un mois comme ça emprisonné pour donc protéger les habitants de cette ville. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fils de Morgan et le Mepo va donc en fait déranger les habitants, gêner, causer des problèmes tout le temps. Et Zoro, qui n'aime pas voir ça, il va donc menacer El Mepo de le tuer. Mais El Mepo va donc lui donner un offre, c'est que si tu es emprisonné un mois dans mon camp, eh bien, je ne dérangerai plus jamais ses habitants. Ce que Zoro va donc accepter naïvement, et il va donc être emprisonné à cause d'El Mepo. Mais ce qu'en fait El Mepo et son père Morgan vont donc faire un plan, c'est d'en fait tuer Zoro, parce que Zoro est vraiment le seul homme qui n'a pas peur de la marine. Et du coup, Luffy, qui va donc entendre ça, va donc dire à Zoro, et il va donc le détacher, et Zoro va donc finir par accepter d'intégrer l'équipage de Luffy. Au moment où ils vont donc battre Morgan, et Luffy, une fois qu'il l'aura battu, il va donc s'enfuir du camp de la marine, et il va donc aller s'installer temporairement dans un coin de l'île. Et c'est au même moment que les lieutenants de marine vont donc venir voir Luffy et lui remercier. Pourquoi? Parce qu'en fait Morgan va jamais donc respecter ses lieutenants, la marine. Il va faire comme s'il était le roi. Et ça, pour les marines qui étaient sous le commande de Morgan, n'aimaient pas ça, et ils vont donc remercier d'avoir battu Morgan. Mais au même moment, ils vont aussi dire que tu dois aussi t'en aller de cette île parce que tu es quand même un pirate. C'est pour ça que tu dois t'en aller. Et du coup, Luffy va donc dire ok. Mais il va donc laisser Kobe en lui disant que de devenir un marine, parce que c'était bien ça le rêve de Kobe, après avoir entendu qu'on peut faire tout ce qu'on veut si on a l'envie. Et il dira ça à Luffy dans le bateau de civil. Du coup, et les lieutenants vont donc accepter Kobe dans la marine, et ensuite Luffy va donc partir de là. Le prochain arc qui va donc venir, c'est le village d'Orange, et c'est dans cet arc-là qu'ils vont donc montrer comment Luffy a donc eu ce chapeau de paille. Parce que ce chapeau de paille, comment il l'a eu, c'est donc une histoire qui s'est passée dans sa jeunesse, c'est comme ça qu'il aura donc mangé son fruit du démon. Donc dans sa jeunesse, il aura donc rencontré un pirate qui s'appelle donc Shanks, et ce Shanks-là, c'est pas un pirate comme les autres, c'est un pirate cool. Par exemple, il ne bat pas pour être fier, pour la fierté, mais par contre pour ses coéquipiers. Donc pour illustrer ça, exemple, quand Luffy et Shanks ils vont donc s'amuser dans un bar, il y aura donc une autre équipage de pirates qui va débarquer là-bas. Cet équipage-là, ils vont donc humilier Shanks devant tout son équipage, mais Shanks ne va pas riposter, il va au contraire rire de ce qui vient de se passer. Mais Shanks savait très bien qu'il peut le battre en une seconde, et il s'est quand même retenu de se battre. Mais en voyant ça, Luffy va donc demander à Shanks, mais pourquoi tu t'es pas battu? Tu aurais pu le battre et tout, il t'a quand même humilié. Mais Shanks va donc se moquer de Luffy en lui disant t'es qu'un enfant, tu sais pas réfléchir et tout, et tu sais pas nager. Et en écoutant ça, Luffy il va donc manger en fait le fruit du démon que Shanks il aura donc gardé dans un coffre. C'est après cette situation-là qu'il a donc reçu le pouvoir d'être caoutchouc. Ensuite, Luffy va donc aller tout seul attaquer les pirates qui ont donc humilié Shanks. Mais ces pirates ils vont donc violemment tabasser Luffy. C'est au même moment que Shanks va donc débarquer pour sauver donc Luffy. Shanks et son équipage vont donc se battre avec l'équipage de pirates. Et en une quinzaine de secondes, ils vont donc tuer presque tout le monde dans son équipage. Et le mec, ce qu'il va faire, il va donc kidnapper Luffy dans un bateau et s'enfuir pour ne pas être tué par Shanks. Ensuite, ce qu'il va faire, il va donc abandonner Luffy dans la mer, et il va donc s'échapper. Mais en fait, Luffy, il pourra pas nager. Pourquoi? Parce que de un, il sait pas nager, et de deux, il pourra même pas nager pour toute sa vie. Parce que si quelqu'un a donc mangé un fruit de démon, il pourra plus jamais nager dans sa vie. C'est en fait le petit inconvénient du fruit du démon. Ensuite, Luffy sera donc attaqué par un monstre marin qui va essayer de le manger. C'est au même moment que Shanks va donc sauter dans la mer et sauver donc Luffy. Mais ce qu'il va donc faire, c'est qu'il va en fait perdre son bras droit. Et ce qu'il va faire, il va donc regarder le monstre marin d'un regard puissant et en colère, et le monstre marin va donc directement s'échapper très vite. À cause de ça, Luffy va donc pleurer pour Shanks, parce que à cause de lui, il va donc perdre un bras. Ensuite, Shanks, quand il va donc s'en aller de l'île, il va donc en fait donner son chapeau de paille à Luffy
en lui disant que la prochaine fois que tu meuras, redonne-moi ce chapeau de paille. Après ce flashback, Luffy et Zoro ils vont donc essayer d'attraper un oiseau qui était en train de voler en haut de leur bateau. Mais en essayant de l'attraper, c'est en fait l'oiseau qui va donc attraper Luffy. Et cet oiseau va donc déposer Luffy dans un archipel qui s'appelle donc l'archipel des Zorgao. Mais cet archipel ou île est donc sous le contrôle donc d'un pirate. Donc comme je vous ai dit, en fait les îles peuvent être sous les contrôles des marines avec une base de marine, mais il y a certains pirates qui vont donc affronter ces bases de marine pour donc en fait récupérer ce territoire-là à leur nom. Et du coup, le pirate qui va donc contrôler donc l'archipel des Zorgao s'appelle donc Baggy. C'est dans cette île que Luffy va donc aussi rencontrer la fille qu'il a vue auparavant dans le bateau de civil et qui était en train de voler tout dans le bateau d'Alvida et dans le bateau de civil. Mais cette fille, ce qu'elle aura fait, c'est qu'en fait, elle aura donc volé une carte à Baggy, donc le pirate qui contrôle l'île, et du coup, les sous-fifres de Baggy. Ils vont donc poursuivre la fille pour donc essayer de récupérer la carte. C'est au même moment que Luffy va donc débarquer et il va donc rencontrer Nami et il va aussi sauver cette fille des pirates. Et c'est ensuite que la fille va donc se présenter à Luffy, elle va donc dire qu'elle s'appelle Nami et que c'est une voleuse qui vole aux pirates. Puis après elle va aussi dire qu'elle sait aussi dessiner des cartes, que c'est un peu comme une navigatrice. Et Luffy, quand il va donc entendre ça, il va donc demander à Nami de rejoindre son équipage. Parce qu'ils ont donc besoin d'une navigatrice qui sait donc naviguer un bateau. Mais c'est qu'en fait, Nami va donc refuser son offre. Parce qu'en fait, Nami n'aime pas donc travailler avec des pirates. Elle pense qu'en fait, les pirates sont donc cruels et méchants. C'est comme ça qu'en fait, elle va donc faire un plan. C'est qu'en fait, en utilisant Luffy son pouvoir, c'est en fait le laisser combattre contre Baggy. Et ensuite, elle va donc voler le trésor de Baggy. Ce qu'elle va faire, elle va donc attacher Luffy avec une corde et elle va donc donner ça à Baggy. Donc Baggy, il va donc accepter ça. Et là, ce qu'elle fait, en fait, elle va donc arnaquer Luffy et Baggy à la fois pour son propre bien. Mais Baggy, ce qu'il va faire, il va donc demander à Nami de tuer par ses propres mains Luffy. Mais Nami va donc refuser ça parce que en fait c'est pas une vraie pirate et elle veut pas vraiment tuer parce qu'en fait les vrais pirates si ils veulent tuer ils tuent et ils s'en aillent. Mais elle comme c'est pas vraiment une vraie pirate elle veut pas tuer. Et du coup Baggy il va donc savoir que Nami c'est une frauduleuse donc essaye d'arnaquer tout le monde et c'est au même moment que en fait Baggy va donc essayer de l'attaquer mais Zoro va donc débarquer pour sauver tout le monde. Donc c'est à ce moment-là que en fait le combat entre l'équipage de Luffy et Baggy va donc commencer. C'est qu'en fait Zoro va donc se battre avec Baggy et il va donc comprendre que Baggy c'est pas une personne normale parce qu'il a donc mangé aussi un fruit du démon et ce fruit du démon lui permet donc en fait de détacher son corps. C'est-à-dire si on le coupe en 1000 morceaux, il va donc reconstituer son corps. C'est un peu bizarre comme fruit du démon. Et son fruit du démon s'appelle donc Bara Bara no Mi, c'est-à-dire fruit de la fragmentation. Il va donc utiliser son pouvoir contre Zoro et il va donc le blesser gravement avec un de ses couteaux. Et Zoro, en comprenant qu'il peut plus battre, il va donc s'échapper avec Luffy. Et en même moment, les pirates de Baggy, ils vont donc poursuivre ces deux gars-là. Et il y a un pirate qui s'appelle donc Maudit. Et il aura donc son pouvoir, lui, il n'a pas vraiment de pouvoir, mais c'est qu'en fait, il a un gros chien. On peut même pas dire un chien, c'est un peu un mélange entre un chien et un lion. Et il va donc utiliser ça pour attaquer Luffy et Zoro. Mais Luffy, une fois qu'il sera donc libéré, il va donc attaquer Maudit et son chien. Et en fait, en faisant ça, il va donc en fait impressionner le maire de la ville. Parce que en fait, quand Baggy va donc attaquer cette île-là, eh bien en fait le maire il n'a pas pu faire grand-chose contre lui. Grâce à Luffy, le maire de l'île, il aura donc pris confiance et il a donc une détermination de battre Baggy. Ensuite, il y aura donc un autre pirate de l'équipage de Baggy qui va donc venir attaquer Zoro et Luffy. Ce sera donc Kabaji et ce Kabaji-là, c'est donc un sabreur et il se bat donc avec un sabre. Et ça, le Zoro, il va donc le battre facilement. Au même moment, Nami, ce qu'elle va faire, elle va donc en fait tout prendre, tout voler et s'enfuir. Et ensuite, le combat de Baggy et Luffy va donc continuer.
C'est à ce moment-là que en fait Luffy va donc raconter l'histoire brièvement à Baggy de son chapeau de paille, que c'est en fait un trésor de Shanks qui m'a donc donné. Et en entendant le nom de Shanks, il va donc directement attaquer le chapeau de paille et il va donc en fait se ressouvenir de Shanks. Alors en fait Baggy et Shanks, ils étaient en fait à un moment de leur vie dans le même équipage et Baggy il aura donc en fait une grosse vengeance contre Shanks. Pourquoi en fait parce qu'en fait Shanks c'est à cause de lui que Baggy il aura donc obtenu ce pouvoir accidentellement avec le fruit du démon. Puis après Luffy va donc battre Baggy facilement et ce qu'ils vont faire ils vont donc s'échapper de cette île. Avec eux Nami va aussi suivre l'équipage de Luffy parce qu'en fait Luffy va donc sauver Nami et c'est par là qu'en fait Nami va donc intégrer l'équipage de Luffy. Donc il y a donc un nouvel arc qui commence, c'est l'arc du village de Siro. Donc dans cette île, il y aura donc un jeune homme qui s'appelle donc Usopp et ce Usopp là, c'est un peu un menteur. Voilà, il ment à tous et à tout le monde. Ce qu'il va donc faire, c'est qu'il va donc dire à tout le monde que en fait les pirates ils arrivent, voilà, et en fait les habitants de la ville ils vont donc comprendre qu'en fait Usopp c'est un gros menteur et qu'il faut jamais le croire. Et Usopp il a aussi trois amis, c'est des enfants et c'est avec eux qu'il va donc en fait mentir à tout le monde et il doit en fait créer avec eux un équipage qui s'appelle donc l'équipage d'Usopp. C'est au même moment que Luffy ils vont donc débarquer avec leur bateau et en voyant ça, il va donc directement comprendre c'est qu'en fait c'est le bateau de Baggy et il va donc essayer de battre ce Baggy, mais en croyant que il y a vraiment Baggy dans ce bateau-là, mais c'est qu'en fait il y aura donc Luffy et ses amis, ils vont donc débarquer sur l'île. Mais Luffy en fait il va donc dire que en fait on est des pirates mais on va pas vous attaquer. Et puis après Luffy va donc bien s'entendre avec Usopp et il va aussi dire qu'il a donc rencontré son père Yasopp. En fait Yasopp c'est un membre de l'équipage de Shanks et quand il est dans l'île où Luffy habitait, eh bien il aura donc connu Yasopp et Yasopp c'est donc un grand tireur et il sait bien tirer avec un pistolet etc. C'est donc un très bon sniper on peut dire. C'est grâce à ça que Usopp va donc comprendre que son père c'est donc un sniper et en fait le père de Usopp il va donc abandonner Usopp et sa famille pour donc rejoindre l'équipage de Shanks. Et puis ensuite, Luffy va donc demander à Usopp est-ce que tu veux donc rejoindre mon équipage et Usopp va aussi dire ok. Ensuite, Usopp va donc aller dans un château qui est dans la ville et il va donc rencontrer une fille qui s'appelle donc Kaya. Donc Kaya, elle est donc un peu souffrante, voilà, elle a la fièvre, elle est un peu malade et il va donc raconter ses mensonges à elle aussi pour que en fait elle soit un peu, pour qu'en fait elle soit joyeuse et tout. Et en disant ces mensonges, ça fera aussi du plaisir à Usopp. Pourquoi en fait dans un flashback, en fait la mère de Usopp sera souffrante comme Kaya et du coup pour la calmer et pour la rendre un peu joyeuse, ce qu'il va faire, il va donc dire des mensonges. Il va dire des mensonges comme quoi il y a des pirates qui débarquent et sûrement dans ces pirates là il y a papa qui va venir et qui va donc nous venir voir. Même si ça rendra joyeuse sa mère va quand même mourir par la maladie. C'est comme ça qu'en fait il va aimer Kaya. Pourquoi? Parce que Kaya, comme c'est une fille souffrante, il va quand même sauver cette fille par au moins les mensonges, au moins en la rendant joyeuse quoi. C'est à ce moment-là que il y aura donc le majordome de Kaya qui va débarquer et ce majordome là il s'appelle donc